Et bonjour à tous. Donc nouvelle petite vidéo aujourd'hui. Je suis venu tester mon nouveau joujou que je suis en train de filmer avec mes Ray-Ban Meta et qui me filme aussi du coup, le DJI Neo 2. Donc c'est un petit drone de suivi notamment, enfin c'est vraiment sa grosse particularité. Il pourra vous suivre, vous filmer de devant, de derrière, sur les côtés. Et le gros avantage de ce petit drone, c'est qu'il a des détecteurs d'obstacles tout autour de lui qui lui permettent d'éviter les branches. Donc là notamment on va passer sous des arbres qui devrait éviter assez facilement. Et l'autre grosse particularité de ce petit drone, c'est que vous pouvez le contrôler sans smartphone ni télécommande. Et donc là c'est le cas ici dans cette vidéo. Je vais vous faire une petite présentation de ce drone vraiment dans son utilisation la plus simple, c'est-à-dire sans télécommande. Et là il s'est coincé dans un arbre. Donc voilà, premier petit test, le drone est coincé dans l'arbre. Donc c'est marrant, c'est aussi l'occasion de vous préciser que ce drone, je l'ai acheté avec mon propre argent. Du coup, en aucun cas, cette vidéo est sponsorisée. Je ne mettrai pas de lien d'affiliation, je ne gagnerai rien du tout avec cette vidéo. Donc, je serai objectif. Et donc là, sur mon premier petit test en marche arrière, alors que je marchais tranquillement, on voit qu'il n'a pas détecté cette branche, qui est quand même assez grosse, et que, eh ben, il s'est coincé dedans. Et maintenant, voilà, je l'ai récupéré. Bon, sans bobo. Alors l'avantage de ce petit drone, c'est que donc il a des grosses protections d'hélices. Les hélices ne se plient pas justement, ce qui permet d'avoir une bonne armature qui soit bien solide. Et du coup, ben, c'est un petit drone qui est assez costaud. Même au niveau de l'objectif, on voit qu'il est quand même bien renfoncé, bien protégé. Donc voilà, donc le petit suivi en marche, en vol arrière du drone, et ben voilà, premier petit test en direct, un premier petit crash. Mais bon, c'est pas grave, on va refaire le test, on va le redémarrer. Donc pour le redémarrer, sur le côté du drone, vous avez 3 boutons. Donc pour sélectionner dans le menu sur l'affichage du drone et pour valider la touche orange. Parce que oui, alors ce petit drone a un écran. Et là, je vois que le drone me marque collision détectée. Aircraft Lander. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire, car malheureusement cet écran est en anglais et je ne suis pas très bon en anglais. Donc je vais éteindre le drone, je vais le redémarrer. Voilà, donc j'ai redémarré le drone, il est repassé dans son mode classique. Donc sur ce petit écran, on voit que vous avez accès à différents modes grâce aux boutons qui sont ici, donc pour naviguer de droite à gauche et pour valider ici. Donc le mode follow qui est le mode suivi. Donc sous ces modes, vous avez des sous-modes, donc follow. Après vous pouvez indiquer au drone de vous filmer par devant, par derrière, sur le côté droit, côté gauche, arrière droit, arrière gauche, etc. Vous pouvez lui indiquer 3 distances différentes par rapport à vous et également 3 hauteurs de vol différents par rapport à vous. Alors après, ce qui n'est pas pratique, ce sera tout en anglais, mais ça fait quand même le job une fois que vous connaissez les mots. C'est quand même pas très compliqué. Donc ensuite, vous avez le mode follow, vous avez également la possibilité de choisir différents quick shots, donc qui seront des petites séquences. Selfie shot. Des petites séquences de vol. Selfie shot, donc on va le tester tout de suite celui-ci. Donc le drone va vous prendre en photo 3 fois en se mettant à différentes distances. Donc je vais le lancer tout de suite. Je suis sur le mode selfie shot. Donc j'appuie sur le bouton. Le drone va décoller automatiquement. Voilà, il est parti. Donc là, j'ai le déclencheur. Tac, il m'a pris une première photo. Ensuite, il va se déplacer. Il va venir prendre une deuxième photo de plus bas. Voilà, pour la deuxième photo. Et ensuite, une troisième photo plus près, cette fois, mode selfie. Hop, en temps de déclencheur. Voilà pour les photos. Alors après, dans les menus du téléphone, vous pouvez choisir d'avoir la photo en format 4/3 ou 16/9. Donc là, je l'ai mis en 16/9 pour être au format de la vidéo. Là, le drone me regarde. Il ne sait pas trop quoi faire, vu que je ne suis pas dans le mode suivi. Ce que je vais faire, je vais demander au drone de se poser. Alors le gros avantage de ce drone, c'est que vous pouvez le diriger donc avec la main, comme vous n'avez pas forcément de smartphone ni de télécommande. Donc pour ça, vous lui montrez votre main. Il y a un voyant bleu foncé qui va s'allumer à droite, qui signale qu'il a détecté votre main. Et là, il va répondre geste de la main. Donc si je vais lever le bras, il va se lever. Si je vais lui dire d'aller à gauche, il va aller à gauche. Et à droite, il va aller à droite. Sauf qu'il y a des obstacles, donc je ne suis pas sûr qu'il peut y aller.
Oh, il serait presque prêt à y aller, donc je ne vais pas insister plus. Donc je vais le ramener en bas, voilà. Donc si je veux qu'il soit plus près de moi, je mets les deux mains et je les rapproche. Il va se rapprocher de moi. Alors je recommence, je filme avec les lunettes, avec mes Ray-Ban Meta, et je vois qu'elle se coupe automatiquement au bout d'un petit moment, quand je fais des vidéos trop longues. Donc je lui montre ma main, il a détecté, je tends la main, il va venir se poser tout simplement. Hop, et voilà pour tous ces petits modes sympas. Donc là je vous ai fait un selfie shot, je vous ai montré les gestes de la main. Après voilà, il y a d'autres quick shots, mais que je ne ferai pas forcément ici parce que je suis sous les arbres, donc c'est un peu compliqué. Donc ce que je vais faire, je vais refaire un petit mode follow, en marche arrière cette fois. Et on va se balader un peu dans la forêt. Et je vous parlerai un peu plus de ce drone. Voilà, donc là il va aller se mettre derrière moi, comme j'ai demandé de rester derrière moi. Donc le drone s'est bien mis derrière moi, il est censé me suivre. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Là il n'est pas du tout en face de moi, donc il y a eu un gros loupé, il m'a perdu de vue. Ah ça y est, il m'a vu. Je ne sais pas pourquoi il ne m'avait pas vu. Bon, il est censé être derrière moi, donc il devrait se mettre derrière moi. Wow, 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 il y a des arbres là-bas derrière. Derrière moi, on t'a dit. Voilà, là il est passé derrière moi. Et là il doit me suivre. Voilà. Là il me suit à hauteur basse comme je lui ai demandé, afin d'éviter les arbres. Parce que j'ai pas envie qu'il m'en fasse le coup de tout à l'heure. Donc concernant ce petit drone, l'autonomie est donnée par DJI de 19 minutes je crois. Effet, on sera plus dans les 10 minutes. C'est pour ça que moi j'ai pris le pack sur Amazon avec 3 batteries, histoire d'assurer au moins une demi-heure d'autonomie. Voilà, pour faire des petites séquences. Après il ne faudra pas filmer l'intégrité de vos balades, de vos randos ou autres. Et donc il a l'avantage ce petit drone de filmer en 4K avec, comme vous pouvez le voir, l'image est très stable. Il y a 2 axes sur l'objectif. Donc là il y a un randonneur, donc je vais avancer. Oh le Greg! Putain. Ça va? Je teste mon petit joujou. En plus c'est un collègue. Et du coup je sais plus ce que je disais. Ouais, ce petit drone filme en 4K, stabilisé grâce à sa caméra 2 axes. Et depuis tout à l'heure il me suit sans problème. Donc c'est sympa. Donc ici les broussailles sont plus resserrées. Donc ça permet de voir s'il passe bien. Donc je vais courir un peu. Là si c'est serré, c'est bon, il passe. Allez, j'accélère. Il est censé me suivre jusqu'à une vitesse de 43 km/h que bien sûr j'atteindrai jamais en course à pied. Ouais, mais là il me suit bien. Donc c'est sympa, il me suit bien à ce niveau-là. Il n'y a pas de souci comme ça. Donc je vais lui demander de se remettre devant moi, ce sera peut-être plus simple. Donc je remonte ma main et je lui indique, voilà, sans qu'il se prenne les arbres. Voilà, grâce à ma main, il s'est mis devant moi. J'enlève ma main. Et là je pense qu'il va vouloir se remettre derrière moi vu qu'il est toujours sur le mode suivi arrière. Ouais, effectivement, il reste derrière. Il reste derrière. Donc je vais remettre en suivi avant. Je remonte ma main pour qu'il vienne se poser. Voilà. Alors, je vais dire qu'il me refilme le devant. On va pas rester sur un échec. Voilà, front. Et je le relance. Donc au niveau de la batterie, je vois que je suis à 2 barres et demie. Allez. Voilà, donc il nous résume le mode qu'on a choisi. Et il redémarre. Donc cette fois, il va me suivre de devant. Allez, là t'es un peu près là. Voilà, c'est mieux. Donc, qu'est-ce que je vous disais, ce petit drone? Donc il est censé détecter les obstacles. Donc là il s'est pris un arbre tout à l'heure, je sais pas pourquoi, comme quoi c'est pas totalement au point encore. Hop, là il a détecté la petite branche, donc il a évité celle-ci. Pareil, il fait des grands gestes pour éviter les petites branches, les petits arbustes. Ici il y a des petites branches, cette fois il les a vues, c'est déjà mieux. Là il recule, hein, donc c'est pas ce qui est le plus simple pour lui au niveau des capteurs. Mais on voit qu'il le fait bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur ce petit drone? Ouais, donc moi j'ai pris la version sans télécommande, tout simplement parce qu'à côté de ça j'ai encore mon DJI Mini 2, vous pourrez voir mes anciennes vidéos. Et pour les plans cinématographiques, il sera quand même plus adapté, le Mini 2. Déjà parce qu'il aura une meilleure résistance au vent, même si celui-ci résistera quand même au petit vent. Et surtout le Mini 2 a une caméra stabilisée 3 axes contre 2 pour celui-ci.
et aura une meilleure autonomie. Donc voilà, ce drone, ce qui est vraiment sympa je trouve, c'est que vous n'avez besoin d'aucun accessoire. Vous le démarrez en 2 secondes, c'est vraiment un côté pratique. Parce que l'autre drone, un drone classique, il faut la télécommande, il faut le smartphone, il faut connecter la télécommande au smartphone, il faut démarrer l'application, c'est un peu contraignant. Donc là c'est vraiment le petit drone que vous aurez dans le sac à dos. Vous sortez du sac à dos, hop, un coin sympa, vous voulez faire un petit selfie, une petite photo, un petit quick shot vite fait au-dessus d'une falaise, n'importe quoi. Vous ferez des petits modes hyper sympas. Donc là j'arrive aux maisons, donc je vais lui demander de se tourner sans se prendre les branches, voilà. Hop. Et c'est reparti dans l'autre sens, tout simplement. Je vais demander de faire demi-tour. Donc là je suis toujours sur ma première batterie depuis le début de ma vidéo. Donc j'espère que les Ray-Ban filmeront bien, que ce sera correct. Donc là je vais essayer un petit jogging avec le drone qui doit reculer. Oulala, oulala. J'ai ralenti, il y a des branches qui me fait peur. Mais cette fois il les a pas pris. Ça va, il me suit bien. Oulala, je suis pas en totale confiance. Oulala, c'est bon. Ouais. Ah, il a une petite feuille même posée sur l'hélice. Moi je préfère marcher, hein, parce que quand il est en marche arrière, c'est quand même un peu plus dur pour lui, je pense. Il s'en sort, nickel. Allez, ben voilà pour ce petit test en conditions réelles. J'espère que ça vous aura plu. C'était vraiment une petite vidéo rapide, histoire de faire une petite présentation, une petite démo. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires si je peux y répondre. Après voilà, moi c'est une petite vidéo amateur, je rentre pas trop dans les détails. Il y a des youtubeurs influenceurs qui font ça beaucoup mieux que moi. Vous verrez sur YouTube, il y a déjà plein de vidéos à propos de ce drone. C'était vraiment pour vous donner mon ressenti, mon impression. Donc mon ressenti c'est que ce drone c'est un vrai petit joujou, hyper pratique, hyper ludique. Ça change des drones qu'on a l'habitude de voir au cinématographique. Moi je sais que celui-ci il va me suivre en vacances, il va me suivre en rando, il va me suivre un peu partout. Et je sens que j'ai bien amusé avec. Voilà. Et là en plus vous voyez ce matin par exemple ça m'a motivé à sortir de chez moi. Je pour tester ce petit drone, faire un petit balade en forêt. Donc super sympa. Voilà, là-dessus je vous dis à la prochaine.